Oui, bonjour, monsieur le coordonnateur. Vous avez participé à la conférence des partis. Quelle est la position de la société civile du CORAP par rapport à la conclusion, aux recommandations du COP28? Alors, merci beaucoup pour le micro tendu. Nous avons effectivement pris part à la 28e COP, où il était essentiellement question de parler, n'est-ce pas, de la problématique de perte et dommages. Pourquoi perte et dommages? Parce que il est évident aujourd'hui que le changement climatique est réel. Et il y a plusieurs pays, il y a plusieurs parties qui subissent les effets du changement climatique et de façon très visible. Vous pouvez vous rendre compte que dans plusieurs pays aujourd'hui, il y a des inondations jamais connues auparavant, il y a des températures qui ne cessent de grimper, etc. Et donc, l'idée autour de la COP28 était justement de trouver un accord parmi, n'est-ce pas, les résolutions qu'il fallait prendre, qui aide à couvrir ou carrément à récompenser ces pays qui sont en train de vivre ces problèmes de façon accrue du changement climatique. Au-delà de ça, c'est tous les autres enjeux, n'est-ce pas, liés à la question des hydrocarbures, parce que comme vous le savez, un des moteurs importants du changement climatique, c'est carrément l'utilisation des hydrocarbures. Et le monde s'attendait à ce qu'à Dubaï, qu'il y ait n'est-ce pas, un accord assez fort qui contraint les parties justement à réduire de façon significative leur consommation, n'est-ce pas, des énergies fossiles. Alors que carrément on était dans un pays qui d'abord est parmi les pays qui exploitent le plus les hydrocarbures. Et donc cela n'a pas été aussi facile que ça, ce qui a fait que les partis se sont plutôt accordés de continuer encore dans cette idée de la transition jusqu'à ce qu'on atteindra un certain niveau pour qu'on essaye de partir. Et donc, pour nous, en tant que RDC, il est vrai qu'on est présenté comme pays solution. Pourquoi? Parce qu'on a les ressources en eau, on a le forêt, on a les minéraux stratégiques. Mais nous estimons que cela n'était pas suffisant de partir seulement avec ce message-là. Il est vrai que ça fait 3 ans qu'on parle de la même chose. C'est comme ça que, par exemple, la CORAP a amené dans les discussions à la COP la problématique de la transition énergétique. Et ici, nous parlons de la transition énergétique. Il était question justement de faire voir quel est le besoin en transition énergétique pour le pays d'Afrique, pour le pays du Sud aujourd'hui que nous sommes. Est-ce que nous sommes ceux qui avons provoqué ces changements climatiques? Nous ne sommes pas forcément, surtout le cas de la RDC. Et donc, le vrai besoin en transition énergétique pour la RDC, c'est de quitter l'énergie bois vers l'énergie propre. Et cela est causé par le fait que la population n'a pas d'électricité. Et donc, il faut voir en tant que pays comment on se construit. On construit une stratégie plutôt multisectorielle qui inclut tous les acteurs autour de la problématique de la transition, qui prend en compte, n'est-ce pas, le besoin de réduction de cette transition en RDC, notamment la question du bois énergie, et aussi qui regarde l'apport que la RDC devra donner à ces autres pays qui ont pollué, qui ont causé ce problème que nous sommes en train de... C'est là qu'on parlera des minéraux stratégiques, qui n'est pas forcément une priorité pour le pays, mais c'est une priorité pour les autres. Et donc, aussi la question de l'hydrogène et autres. Donc, de façon globale, nous dirons que parmi les accords qui ont été trouvés, il est vrai que toutes les parties étaient d'accord, n'est-ce pas, de continuer sur cette lancée des pertes et dommages, et aussi, n'est-ce pas, de continuer sur la transition. Quand on parle de la transition, c'est vrai, c'est aussi une façon de réduire l'utilisation des fossiles, mais ce n'est pas avec par la vitesse avec laquelle on s'attendait, n'est-ce pas, dans ces discussions. Donc, de façon globale, c'est ce qu'on peut retenir, mais malgré ça, il est vrai que, n'est-ce pas, le besoin en perte et dommages compte des milliards. Mais malheureusement, lors de la COP, on est d'accord qu'on va aller dans ça, mais on disponibilise peu de fonds. On est autour de 720 millions, si seulement je ne me trompe pas avec le chiffre. Donc, si on peut comparer les milliards qu'on attend pour le perte et dommages, plus ou moins 300 milliards, et le 720 millions de dollars qui ont été disponibilisés, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un écart, il y a beaucoup à faire. Et donc, c'est comme ça que pour la CORAP, elle dit, la RDC, il y a des fonds qui sont disponibilisés, mais dans la plupart des cas, le Congo n'accède pas à ces fonds. Et ça, c'est une faiblesse à l'interne. Elle est liée au fait qu'on ne se prépare pas bien, on n'a pas de bonne stratégie ou politique qui nous permet d'accéder à cela. C'est comme ça que pour la question de la transition énergétique, CORAP pense qu'il
il faut que le pays développe une stratégie multisectorielle qui aborde toute la problématique, chose qui permettra au pays d'avoir un cadre bien précis qui lui permettra de bien négocier et peut-être accéder aux ressources qu'il faut, n'est-ce pas, pour compenser cette problématique du changement climatique que nous sommes en train de vivre. Voilà un peu, de façon plus ramassée, comment est-ce que les discussions se sont déroulées et notre participation, en fait, l'apport de notre participation dans ces discussions. Merci.